Coucou les petits potes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un sujet qui est un petit peu délicat et qui est finalement presque tabou. On va parler du sujet du décès et du deuil d'un animal de compagnie. Alors j'ai décidé de couper cette vidéo en plusieurs parties. On va d'abord parler de la préparation d'un départ, d'un décès. On va parler du moment du départ, donc du décès. Et ensuite, on va parler de la gestion du deuil. On va commencer par parler de la préparation du départ, parce que je pense que c'est ce qui va permettre de vivre le départ et le deuil le plus sainement et le plus sereinement possible. La préparation du départ, ça passe par savoir ce que l'on veut faire du corps de l'animal une fois qu'il sera décédé. C'est pas très gai, mais c'est une vraie question à se poser, je trouve, en amont pour être sûr de faire le choix sans le côté trop émotionnel du moment où l'animal est parti. Et une fois que tous ces problèmes sont réglés, c'est comme pour nous finalement d'avoir préparé ces obsèques et ce qu'on va faire en amont, ça permet de vivre un départ et un deuil le plus serein possible. Donc déjà, il faut savoir ce que l'on souhaite faire du corps de son animal. Le traitement d'un animal de compagnie décédé est géré en France par plusieurs lois pour des raisons d'hygiène. En fait, ce qu'on va avoir le droit de faire ou pas va déjà dépendre du poids de l'animal. Pour les animaux qui font un poids supérieur à 40 kg qui décèdent à domicile, on va être obligé de faire appel à ce qu'on appelle un équarrisseur. C'est un service payant en fait où une entreprise va venir chercher l'animal et il va par la suite être incinéré de manière collective, donc malheureusement on ne peut pas récupérer les cendres, sachant que si votre animal de plus de 40 kg décède à votre domicile, vous devez prévenir les caresseurs dans un délai de 48 heures. Et dans le cas où votre animal décède chez le vétérinaire suite à une euthanasie par exemple, c'est le vétérinaire qui se charge de faire appel à l'équarrisseur. On va maintenant parler de ce que l'on peut faire pour les animaux qui pèsent moins de 40 kg. Alors pour eux, on va avoir plusieurs choix qui sont possibles. Tout d'abord, on va pouvoir faire appel à des pompes funèbres animalières, un service d'incinération privé qui est payant, mais dans lequel on va pouvoir recueillir les cendres de notre animal pour les conserver. Et ensuite, vous avez le choix de soit les répandre dans un jardin du souvenir animalier, ou alors de les conserver dans une petite urne en souvenir avec vous. Vous pouvez aussi décider de faire enterrer votre animal dans un cimetière animalier. Si votre animal décède à la suite d'une euthanasie chez le vétérinaire, vous pouvez aussi demander à votre vétérinaire de gérer le corps et dans ce cas il partira aussi à l'incinération, mais vous ne pourrez pas récupérer les cendres. Enfin, pour les animaux donc de moins de 40 kg, vous pouvez aussi l'enterrer à votre domicile. Mais l'enterrement d'animaux de compagnie à domicile est soumis à plusieurs règles. Tout d'abord, vous devez être propriétaire du terrain. Et en plus de ça, même si vous en êtes propriétaire mais que vous vivez dans un lotissement, il peut y avoir des règles du lotissement qui interdisent le fait d'enterrer un animal dans son jardin même si on en est propriétaire. Donc pensez bien à consulter ces règles de votre lotissement si c'est votre cas. D'autre part, le corps de l'animal doit être enterré au minimum à 35 mètres de la première habitation. Il doit aussi être enterré au minimum à 1,20 m de profondeur et une fois que le corps a été déposé, il doit être recouvert de chaux vives et ensuite de terre. Il faut savoir aussi que contrairement à d'autres pays, en France, il est interdit d'enterrer son animal dans le caveau familial, dans un cimetière humain, on va dire, classique. L'animal doit être obligatoirement enterré dans un cimetière animalier si vous souhaitez qu'il soit en cimetière. D'autre part, j'ai vu depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux et j'ai aussi lu plusieurs articles à ce sujet que la loi autorisant le fait d'enterrer un animal de moins de 40 kg dans son jardin avait été modifiée et que désormais il était interdit d'enterrer son animal dans son jardin. Alors, j'ai vu ces articles, mais je n'ai pas trouvé le texte de loi à propos de cette nouvelle règle. Du coup, je ne saurais pas trop quoi vous dire. Personnellement, si c'était quelque chose qui s'avérait être vrai, je serais vraiment très déçue parce que, enfin, je vais prendre mon exemple. Nous, on a la chance d'avoir un terrain qui fait 1 hectare 2, avec pas d'habitation à moins de 100 mètres de la maison. Donc, je ne vois pas en quoi enterrer un animal chez nous serait gênant pour nos voisins, par exemple. On n'a pas de cours d'eau à proximité immédiate, enfin voilà, rien de gênant. Donc, dans notre cas, je sais que nous, on a prévu d'enterrer à la maison, dans un endroit qu'on a déjà décidé, tous nos animaux de moins de 40 kg qui décéderaient. Donc voilà, je ne sais pas si cette loi a vocation de rester telle qu'elle ou d'évoluer dans le sens que je vous ai évoqué,
Mais voilà, il faut rester vigilant là-dessus. Si jamais c'est le cas, je pense que je ferai une petite update à cette vidéo. Mais en tout cas, des recherches que j'ai pu faire, actuellement, l'enterrement d'animaux de moins de 40 kilos est encore autorisé dans son jardin. On va maintenant parler du moment du départ. Alors l'animal peut décéder de diverses façons, dues à diverses choses, maladies, accidents, enfin plein de raisons peuvent mener au décès d'un animal de manière plus ou moins brutale et plus ou moins rapide. Le décès généralement se fait soit à domicile, soit chez le vétérinaire. Lors du décès à domicile, vous avez donc tous les choix que je vous ai exposés précédemment sur quoi faire du corps de votre animal une fois qu'il est décédé. Chez le vétérinaire, le décès peut avoir lieu suite par exemple à une opération, suite à une hospitalisation, ou bien ça peut être un décès par euthanasie. Alors, j'ai décidé de vous parler de comment se déroule une euthanasie pour que vous puissiez vous y préparer au maximum si un jour vous y êtes confronté, car je sais qu'en tout cas pour moi c'est comme ça, lorsque je sais comment va se dérouler un événement, ça me permet de le vivre d'une manière complètement différente et j'ai déjà vécu des euthanasies et lorsque ça arrive, comme je sais comment ça se passe, je peux au maximum profiter de toutes les minutes qui me restent avec mon animal pour lui faire mes adieux comme il se doit et je pense que c'est très important de savoir comment ça se déroule pour s'y préparer psychologiquement. Chez le vétérinaire, que l'euthanasie soit programmée ou non, elle se déroule à peu près toujours de la même façon. Dans un premier temps, le maître et l'animal sont amenés dans le cabinet où l'animal va être placé sur la table d'examen avec le plus de confort possible en prêtant attention à ce qu'il ne puisse pas se blesser dans la panique ou quoi que ce soit. Donc on va essayer de le mettre de la manière la plus calme et la plus confortable possible. Ensuite, généralement, il y a une petite discussion avec le vétérinaire, puis il va quitter la pièce pour vous laisser un moment avec votre animal pour que vous puissiez en profiter pour lui faire des câlins, lui dire ce que vous souhaitez, enfin profiter de lui le plus possible. Lorsque le vétérinaire revient, il va faire une première injection qui contient un anesthésique, donc qui va permettre d'endormir l'animal. Dans un deuxième temps, il va y avoir une seconde injection du produit qui va arrêter les fonctions vitales de l'animal. Et c'est donc cette deuxième injection qui va entraîner le décès de l'animal. Alors, le décès peut se faire de manière plus ou moins rapide, ça dépend de l'état global de l'animal, et le vétérinaire va poser donc son stéthoscope au niveau du cœur afin de constater l'arrêt cardio-respiratoire de l'animal et donc de pouvoir prononcer son décès. Donc c'est vraiment pas un moment évident, mais quand on s'y prépare, qu'on sait comment ça va se dérouler, on peut vraiment profiter le plus possible des derniers moments qui nous restent avec son animal, et ce sont vraiment des moments extrêmement précieux. On va maintenant parler de la gestion du deuil d'un animal. Alors, comme pour le deuil d'un être humain, tout le monde ne va pas le vivre de la même manière, mais je tenais absolument à faire un rappel, un point d'exclamation sur le fait que lorsqu'une personne était extrêmement proche de son animal, le départ de ce dernier, c'est vraiment vécu comme le deuil d'un membre de la famille. Je tiens vraiment à légitimer le fait que perdre un animal de compagnie, c'est un vrai deuil. Et j'aimerais aussi qu'on arrête de dire aux personnes qui ressentent ce deuil, de leur dire que bah c'était qu'un chat, c'était qu'un chien, oh tu vas pas faire tout un drame, c'est qu'un animal. Non, en fait, ce n'est pas juste un animal, c'était un membre de la famille à part entière, des fois même le seul membre de la famille qui restait à la personne, ou même le seul confident, la seule personne qui avait le plus d'importance pour elle, donc arrêtez de décrédibiliser le deuil d'un animal de compagnie. Et pour les personnes qui ressentent ce deuil, ce manque, vous avez le droit, c'est légitime, vous avez le droit d'être malheureux, ça prendra le temps qu'il faudra, de la manière dont vous aurez besoin de le faire, mais un deuil, c'est très personnel, vous le ferez comme vous voulez, comme vous pourrez, surtout, vous avez le droit d'être malheureux. Comme pour le deuil d'un être humain, on va passer par plusieurs étapes. Je ne vais pas vous citer toutes les étapes du deuil, ça n'a pas trop de sens, ce cours de psychologie, ça n'a pas trop de sens. Mais voilà, c'est vrai qu'on passe par des états d'extrême tristesse, de colère, de, de rancœur, de dépression même parfois, et c'est légitime de ressentir ces émotions. Moi, je vous comprends, je suis de tout cœur avec vous si c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti ou si c'est quelque chose que vous ressentez en ce moment, c'est tout à fait légitime, vous avez le droit, et surtout ne culpabilisez pas vis-à-vis des autres, car je sais que c'est pas toujours facile de faire comprendre ce que l'on ressent à l'entourage. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, je sais que par exemple, il y a un deuil que je n'ai jamais fait d'un de mes animaux. C'est de mon petit chat qui s'appelait Lila. C'était ma minette que j'ai eue lorsque j'étais assez jeune et elle est décédée à l'âge de 6 ans parce qu'elle s'est fait écraser par une voiture.
Et en fait, je ne l'ai jamais vraiment su, il a fallu que je fasse des recherches pour savoir ce qui lui était arrivé. En fait, on était partis en vacances et lorsque nous sommes revenus, Lila n'était plus là et j'avais 14 ans je crois, il me semble, quand elle est décédée. Et donc 1 jour, 2 jours passent, 1 semaine, 1 mois, pas de nouvelles de Lila et du coup, j'avais imprimé des affiches que j'ai mis dans les boîtes aux lettres, de mes voisins et c'est un de mes voisins qui m'a expliqué qu'un jour, il avait vu Lila qui avait été écrasée par une voiture qui était restée dans le caniveau plusieurs jours et c'est vrai que, après le corps a été enlevé, mais c'est vrai que je n'ai jamais pu vraiment faire le deuil de ma Lila parce que déjà, j'étais jeune, 14 ans sans que ça paraisse, c'est encore relativement jeune. Et en plus de ça, je n'ai jamais vu son corps, je n'ai jamais pu lui dire au revoir. Et vous voyez, rien que d'en parler, ça m'émeut. Euh, je n'ai jamais pu faire mon deuil de ma louloute parce que je n'ai pas pu vraiment lui dire au revoir. Tout s'est passé très vite. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile quand on ne peut pas lui dire au revoir, quand on n'a pas le corps sous les yeux, qu'on ne peut pas lui offrir un enterrement. Moi, c'est ce que j'aurais voulu pour elle, l'enterrer, lui faire une petite sépulture. Et c'est vrai que c'est toujours resté comme un traumatisme quelque part. Et je pense que c'est pour ça que pour mes animaux actuels, je souhaite absolument pouvoir faire ce qu'il faut pour qu'ils aient une sépulture que j'estime, moi, dans ma manière de voir les choses, décente et respectueuse par rapport à tout ce qu'ils m'ont apporté dans la vie. Parce qu'on pourra dire tout ce qu'on veut, les animaux nous apportent autant qu'on leur apporte, c'est vraiment des êtres purs et précieux, donc c'est pour ça que je vous dis que je vous comprends et que je suis de tout cœur avec vous si vous vivez ce genre de choses. Et il y a aussi une question que l'on se pose beaucoup et que on a tendance à nous poser aussi beaucoup, c'est quand reprendre un animal après avoir vécu un pareil drame. Parce que de toute façon, on pourra dire tout ce qu'on veut, perdre son animal, c'est un drame, un réel drame. Bah, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question, c'est selon chaque personne. Moi, je sais que si j'avais pu, j'aurais repris assez rapidement derrière un chat pour qu'il m'aide aussi à faire mon deuil. Alors certains diront que ce n'est pas bien, que on reporte toute sa peine sur l'animal, mais moi je sais que j'ai cette tendance, lorsque un de mes animaux décède, je reprends plutôt rapidement un animal derrière pour combler déjà ce manque et pour m'aider à cicatriser. Je trouve qu'on forge une bonne équipe aussi dans le malheur, malheureusement, et moi j'ai tendance à fonctionner comme ça. Ce n'est pas le cas de tout le monde. D'autres personnes vont prendre des semaines, des mois ou des années le temps de faire leur deuil avant de pouvoir reprendre un animal et de se sentir eh bien finalement sentimentalement disponible à accueillir un nouvel animal. Ça va vraiment être au cas par cas selon votre ressenti, mais quoi qu'il arrive, ce que vous pensez être juste pour vous, c'est la bonne chose à faire. Ce n'est pas parce que moi, par exemple, je vous dis que j'ai repris un animal rapidement derrière, que c'est la bonne chose à faire pour vous. Pas du tout. Faites vraiment en votre âme et conscience, selon votre ressenti, écoutez-vous, c'est le plus important. Et d'autre part, je voulais aussi dire que si vous ressentez le besoin d'aller parler à quelqu'un, que ce soit un ami, un membre de la famille, même un thérapeute, un psychologue, quelqu'un, c'est ok. C'est ok d'avoir besoin d'exprimer sa peine de son animal, c'est normal. Donc surtout, ne vous sentez pas bête, ne vous sentez pas trop sensible, ne vous sentez pas quoi que ce soit, vous avez, comme je vous disais, le droit de ressentir ces émotions. Il suffit de se aussi le laisser le temps de digérer. Le temps permet vraiment de guérir autant que possible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère très sincèrement qu'elle aura pu vous aider, que vous soyez dans le cas d'un deuil ou qu'elle vous aura permis de vous poser les bonnes questions ou pour votre animal le jour où il décédera. Je souhaite bien entendu que ce soit le plus tard possible pour tous vos loulous et pour les miens également. Mais voilà, j'estimais que c'était un sujet important dont on ne parle pas assez à mon goût, donc j'espère que ça aura pu vous être utile. Et si vous souhaitez discuter, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit sur Instagram ou en commentaire sous cette vidéo. Je serai ravie de vous apporter le plus de soutien que je pourrai à mon petit niveau. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet, donc en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt sur nos petits potes.